Bonjour, et c'est maintenant, on se retrouve pour le chapitre 5, partie 2 de Mail of the Dead. Voilà. Je n'avais pas fait entièrement le chapitre parce que il y avait du monde chez moi, genre mes parents. Et comment dire que j'aime pas trop filmer quand ils sont là, voilà. Et surtout, je n'ai pas beaucoup filmé cette semaine ou même avant, surtout cette semaine. C'est que vendredi, j'avais une sortie avec mon école. C'était je vais pas vous dire c'est quoi la sortie, mais c'était vraiment. Il y avait énormément de monde, c'était juste horrible comment il y avait du monde. Il y avait mon école et d'autres écoles, alors bon, c'était spécial comme sortie. Mais bon, et aussi, j'étais aussi occupée à lire des webtoons. Mais il y en a, genre, vous savez, il y a énormément de webtoons. Et en plus, juste dans la section romance, il y en a énormément. Ah, mais ça fait chier ça. L'image est juste retournée comme vous avez vu. Ça fait chier. Mais bon, sinon, on va continuer. Voilà. Bon, on était rendu, on avait des canalisations et on allait récupérer des provisions en bouffe et des provisions au niveau des armes. Et on s'avait séparé en deux groupes. Glenn s'occupait des armes et nous, on s'occupe, moi et 5 autres personnes, pour la nourriture. Il passe un peu Il me passe un petit tournevis que j'utilise sur la première grille que nous rencontrons. À travers les barreaux, juste en dessous de nous, nous apercevons les étagères du supermarché. Le faible bourdonnement des réfrigérateurs remplit le, le supermarché vide. Je me laisse tomber et une jambe à la fois et je me pose contre deux des étagères. Tous les autres suivent et Sam nous passe à chacun un sac vide. Je suppose que les zombies ne se soucient pas vraiment de la nature des gens, pas vrai? Pas vraiment comme c'est vous la bouffe pour eux. Voilà. Ils s'en foutent, ils s'en fichent complètement. En fait, ils savent même pas qu'il y a de la bouffe. En fait, ils cognent contre une étagère, ils vont l'attaquer. Puis comme ça réagit pas, bah, ils vont être partis. C'est con quand même des zombies, ça c'est con. Mais quand même, genre pour savoir que tu es là, bye bye. Je me faufile entre les étagères en essayant de rester silencieuse que possible. J'amasse plus de boîtes de conserve que de nourriture non périssable possible. Ce n'est pas du vol, n'est-ce pas? Nous devons faire ça pour survivre. Surtout que, je pense que les gens extra de vous ne savent même pas que vous êtes à l'intérieur. Alors on s'en fout un tout petit peu que, bon, vous êtes là, quoi. Alors on s'en fout que vous voliez. Alors bon, voilà. Mais au moment où je m'apprête à passer la sec- section suivante, j'aperçois du coin de l'œil un nouveau mouvement dans les près dans le frigidaire. Qu'est-ce que je fais? Prévenir Sam, enquêter. Prévenir Sam. Je ne pourrais. C'est peut-être la survivant. Il est plus sûr de supposer que non. Je dois avertir Sam et les autres. Je m'accroupis et me tourne pour essayer d'attirer l'attention de Sam sans faire de bruit. Heureusement, il est à juste à quelques mètres derrière moi et nos regards se croisent. J'avais oublié leur gueule. J'avais oublié à quoi il ressemblait. Oh Seigneur. Oula, oula. D'habitude on les voit zoomer, mais là, mais regardez-moi les pieds. Oh, mais quelle horreur. C'est censuré cet épisode-là. J'aimerais pas d'être censuré, mais quelle horreur. Putain, elle est moche. Mais moche, mais d'une bonne façon, parce qu'en fait, elle est tellement bien faite que waouh.
Il y a un vampire juste là. Je, je roule des yeux monstres, les dents se lèvent, les mains, comme si j'essayais d'attraper quelque chose, quelqu'un. Ça fond ses sourcils. Pendant un moment, je me demande s'il pense que je suis devenue folle. Il passe ses doigts sur mes lèvres et en pensant, je couvre ma bouche de la main. Je me rejoins pendant par-dessus mon épaule pour jeter. Combien as-tu récolté? On a retiré. Mon sac est presque plein, rempli, rassemblons tout le monde et partons d'ici. Nous devrions redevrons-nous une fois nous aurons des armes, oui, bon. Un cri strident. Seigneur, qui vient de crier? Rompt le silence. Mais bien sûr, il fallait qu'il y en ait d'autres. Un, c'était pas suffisant, bien évidemment, il fallait se douter qu'il y en avait d'autres, putain. Et le cri, bien évidemment, ça alertait tous les autres. Merci, gars, on n'a pas d'armes, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On peut pas les attaquer avec nos boîtes de conserve. T'es con. Ah, je pense que je me souviens, c'est la gueule du gars qui a crié juste. J'ai envie de baffer. Instinctivement, je me lève et cours dans cette direction, mais tous les autres aussi, si pas tous vivants. C'était bien lui. Dégage, éloigne-toi de moi. Mon Dieu, non, non. Je sais pas si le temps que Sam et moi arrivons, tout ce que qu'on trouve, c'est une flaque de sang avec une traînée qui mène à l'entrepôt du supermarché. C'est trop tard, tout le monde est rentré. Mais on rentre maintenant. Courez. On court vers le trou du plafond. du plafond. Du plafond. Pré, frénétiquement, sans se soucier de ce qu'on renverse ou du bruit qu'on l'en fait. Oui, là, je veux que tu te soucies moins de ça. Parce que là, il faut que tu t'enfuis de tous les zombies qui vont te courser. Voilà. Devant nous, deux zombies se tournent et se traînent vers nous, nous bloquant le passage. Grimpe vite. Les zombies se rapprochent de plus en plus. L'un se jette soudainement vers Sam, se prenant presque au dépourvu. Sinon, est-ce qu'on sauve? Je ne le sauve pas. Désolée. C'est que je n'ai. Déjà, j'ai pas envie de risquer ma vie déjà. Puis en plus, bah. j'ai pas envie de me faire mal, quoi. Désolée, j'ai l'air un peu égoïste, mais. Voilà. J'ai pas envie. Il y a beaucoup de chances qu'ils s'en sortent si je ne fais rien. Que faire? Reste de se battre, mais bien sûr, on n'a pas d'armes. C'est à quoi ça sert de se battre si on n'a pas d'armes? On n'a même pas de couteau. Si on aurait des couteaux, peut-être, et même là, non. Je te dis, ça aurait été mieux, mais là, on n'a rien. Tu vas comme pas attaquer avec des boîtes de conserve. Tu n'en auras plus après. Grimper, voilà. Ok. J'utilise les étagères en guise d'échelle. En grimpant jusqu'au sommet, je me hisse avec mon sac et la bouche d'aération, de bouche ce truc, avec une force dont je ne me pensais pas disposer. Oui, t'as une force, meuf, oui, t'as une force surprenante. En bas, ça, mais les nains. Non, mais non, 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 mais les nains. Les nains, c'est genre un peu la best girl dans ce groupe. C'est toujours de pousser les deux zombies. Allez, l'autre se jette son sac sur le côté, bondit que je passe devant et s'enfuit. Sérieusement? Ne t'avise pas de descendre. Les nains jettent les sacs vers elle. Oui. Non, Sam.
Vous deux, allez-y sans moi. Non, mais Lena, non. Non, je tends ma main dans le vide. Non. Je peux faire ça devant mon... Des fois, ça fait bizarre. Quoi? Mon bras. Ce salaud m'a mordu. Oh purée. Je, je, je n'y retournerai pas. Lena, non. Prends ses sacs et pars, Samy. Elle m'appelle Samy comme dans ce vidéo. Désolée, mais ça veut juste... Ce nom fait juste penser à Samy dans Scooby-Doo. Avec avec ça n'a aucun rapport, mais bon. Je vais essayer de les amener dehors tant que je peux encore penser correctement. Je suis tellement désolée, Lena. Ce n'est pas ta faute, vas-y et prends soin de cette fille, Sam. Toujours, ce fut un honneur, Lena. Oui. Tu étais avec les deux zombies qui se concentrent maintenant sur Lena. Sam jette le reste des sacs vers l'ouverture du plafond où je les attrape et je les fais glisser devant moi. Puis il saute lui-même. Est-ce que ça va? Non, je ne sais pas comment tu t'attends. Est-ce que ça aille après tout ce qui s'est passé? Je sais que tout va bien se passer, Lily. Au moins, la nourriture donnera de l'espoir aux gens. Nous pouvons survivre à ça. Mais pas Lena. Oui, pas Lena. La main de Sam se déplace sur ma joue et son front s'appuie contre le mien. L'espace du conduit derrière. Ok, d'accord. Je sais, je ne laisserai personne d'autre mourir, je te le promets. Ouais, mais il va quand même y avoir d'autres personnes qui vont crever quand même. Même si je sais qu'il ne peut vraiment pas le promettre, ces noms sont si rassurants. Oui, même si j'en pense encore à zéro. Oui, bon, je déconne. Ramenons la nourriture. Oh, salut! Je dis salut, mais genre derrière mon téléphone, je suis débile. Et je dis bonjour! Salut Weber, oui! Dès que nous sommes de retour, Weber court vers moi en pleurant. Il me fait chialer, ce gars. Oh, il est trop mignon. Ouais, voilà quoi, il est trop chou. Ah là là, il est trop mignon. En pleurant. Tu es vivante, vous êtes tous en vie. Tu es bien en vie. Vivant. Oh, il est trop chou. Je suis désolée, mais... Oh, toi. Du coin de l'œil, je remarque 3 sacs lourds sur le sol. Harold est là, ainsi que ses hommes, mais Glenn n'est nulle part. Ah, c'est ouf. Ah, je me souviens qu'on le revoit. On va le revoir un jour. Je vous dis pas quand et comment, mais on va le revoir. Je vous dis un truc, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Du moins, si je me souviens bien, il n'est pas mort. Il ne devrait pas être mort. Du moins, j'espère. Si je me souviens bien. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? C'est Harold, où est Glenn? Il est parti. Quoi? Comment ça parti? J'avoue, comment ça parti? Il n'a pas sauri que Glenn est mort. Ok, je vais rien dire. Ben voilà, le chapitre est fini. J'ai quand même dire les trucs. Le truc de voilà. Qu'est-il arrivé à Glenn? Comment sa perte affectera-t-elle Lily? Le groupe peut-il survivre après avoir perdu tant de membres clés? Découvrez-le dans le prochain épisode. Désolée, j'adore faire cette voix pour ce mystère inconnu. Oui. Bon, bye bye, à la prochaine fois.